You're on the top of the world if you wanna believe it. Should've made. Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale encore couche lavable parce qu'on me pose mais énormément de questions. Il y a tellement de méthodes et de types de change lavables qu'en fait il fallait que je vous en fasse une spécialement sur mon mode de change principal. Alors aujourd'hui on va parler du linge, le mal aimé de la couche lavable parce que tout le monde pense que c'est un truc complètement arriéré, vous voyez. De l'ancien temps, limite on m'a déjà demandé si je faisais bouillir mes linges. Non, pas du tout. Je ne fais pas bouillir mes linges, c'est le mode de change le plus facile, le plus économique et le plus pratique que je connaisse en matière d'entretien. Oui les gars, c'est du coton, voilà. C'est tout simple, ça se présente en un grand carré de gaz de coton non blanchi, c'est pour ça qu'il a cette couleur un peu crème. Moi je l'aime beaucoup, tout le monde va dire oui mais c'est rêche, après le lavage on se stoppe tout de suite. Je vais commencer par le côté négatif du linge, comme ça c'est fini, on n'en parle plus, il n'y en a qu'un seul. Il faut le repasser, c'est un carré, sincèrement moi j'ai calculé pour repasser et plier 10 linges, je mets environ 10-15 minutes, pas plus. J'ai envie de vous dire, la tout en un par exemple, la couche tout en un, moi je mettais facile 20-25 minutes tous les soirs après qu'elle soit enfin sèche au bout de 2 jours de séchage, à mettre les inserts dedans, à mettre le petit voile à l'intérieur, la plier, la fermer et mettre tout dans ma petite panière pour que tout soit prêt quand je changeais bébé. Donc j'ai envie de vous dire 10-15 minutes pour plier, repasser 10 linges et les mettre dans votre petite panière, c'est pas le bout du monde. Voilà, c'était le seul côté négatif de la chose. Comment ça se passe pour ce mode de change là? Sincèrement, tout le monde va vous dire c'est cher les couches lavables. Avec ça, non. Vous en aurez à tout péter pour 250 € et encore, vous pouvez en avoir pour 200 €. Je m'explique. Vous avez sur le site Lily Nappy que je vous mets en barre d'infos, vous avez un pack de 20 linges et de 20 doublures en coton vendu avec 20 culottes en laine et le tout coûte 173 € environ. C'est 172 € et 98 centimes je crois, mais bon je vous le mets approximativement quand même. On n'est plus à 9 centimes près à cet tarif. Donc vous avez déjà ce pack qui est déjà tout prêt. Sincèrement les culottes en laine au début j'étais très dubitative, je me suis dit mais comment ça peut être imperméable, c'est de la laine. Il faut savoir que la laine est naturellement imperméable jusqu'à un certain taux, c'est à dire que si votre linge est complètement imbibé d'urine, blindé de sel liquide, forcément votre culotte en laine va faire la tête. Mais peu importe le mode de linge que vous ayez en Pampers, en TE1, TE2, TE3, ça va pas le faire. Il faut savoir également que le linge, il faut le laver 15 fois avant qu'il soit dans sa capacité optimale. Donc 15 fois, oui je sais. Au début on galère, moi je me suis retrouvée avec des fuites, je n'ai pas compris. Et ensuite quand j'ai poussé un coup de gueule au niveau du site, on m'a dit mais est-ce que vous l'avez lavé 15 fois? Et non, je l'ai lavé 15 fois. J'ai fait le bain de lanoline de ma culotte en laine. Voilà. J'ai acheté également là de la laine pour faire des culottes en laine pour mon bébé parce que en ce moment il a des culottes de protection et malheureusement les élastiques qui font au niveau du pli des cuisses qui font en sorte que ça ne fuite pas, ça cisaille un peu en hiver, il a toujours des soucis de ce côté là. Donc bon, je vais repasser à la culotte en laine. Ça dépend, c'est vous qui choisissez. Bon bref, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'il vous faut pour ce mode de change? Il vous faut donc 20 linges. Donc vous avez des kits des lots de 10 qui se vendent par exemple chez brindille.fr ou chez Lily Nappy. Chez Lily Nappy c'est 23 € les 10 linges, soit les 20 vous en aurez donc pour 46 €. Ensuite vous aurez besoin de la doublure en coton bio non blanchi toujours que vous allez plier et mettre donc en fond de couche. La question qui revient très souvent c'est qu'est-ce que je mets au fond de ma couche pour récolter les selles. Tout simplement chez Babies, je prends cette marque là parce que c'est les seuls à le faire. Je mets ceci, c'est des petits voiles en bambou plutôt solides, très doux. Une fois que bébé a fait caca en fait les selles restent dessus, vous la prenez, poubelle, voilà. En ce qui concerne l'attache, parce qu'à l'époque on utilisait
Et c'est pas que la nourrice aujourd'hui, c'est le Snappy qui a pris la relève. Je vous conseille d'en acheter 3-4. Sur le site Linapi, je crois que c'est 1,80€, bébé au naturel, pareil, quelque chose comme ça. Parce que c'est la petite chose que je perds assez facilement. Je suis vraiment une tête de linotte, une petite blonde, une meuf quoi. Une femme qui a la tête partout à la fois. Et il y a des moments où je me dis, où est-ce que je l'ai mis? Et sincèrement, j'ai mon petit panier sur ma table à manger avec tous mes Snappy dedans. Je n'ai pas à me poser cette question. Le Snappy, c'est comme la tétine. On ne sait pas où on l'a mis, mais il y en a partout quand même. On m'a également posé la question à partir de quel âge on peut utiliser les langes. Pour moi, c'est à partir de la naissance. Vous pouvez faire un pliage supplémentaire sur l'arrière de votre lange afin de diminuer la taille. Ou sinon, vous achetez au lieu des 80 par 80, un 70 par 70. Concrètement, là maintenant, tout de suite, pour commencer, comme matériel pour faire du change de bébé avec des langes. Il va vous falloir pour un bon roulement 20 langes en coton bio, non blanchi, de chez la marque Edizana. Il y a d'autres marques, moi je vous propose celle-ci. Donc vous trouverez chez Linapi le lot de 10 langes en coton bio non blanchi de chez Edizana à 35,90€. Ça vous fait un coût d'environ 70€ les 20. Également des doublures en coton non blanchi à mettre en fond de couche. Mais ce sera vraiment le cœur absorbant de cette couche là. Les 10 doublures coûtent 23€, soit 46€ les 20. Il vous faudra également entre, allez, 7 et 8 culottes de protection imperméables. Moi par exemple je prends je crois c'est les Deluxe, je ne saurais plus le dire, je vais vous les montrer. Donc il vous faudra entre 6 et 10 culottes de protection. Moi j'ai pas tergiversé, j'en ai pris 10. De la marque que vous souhaitez, en fait ce sont juste des culottes de protection. Je vous mets des liens en barre d'infos de celles que moi j'utilise. Ou alors si votre enfant a vraiment les fesses très délicates, comme le petit truc qui est en train de jouer à côté de moi, il y aura donc la culotte en laine. La culotte en laine, elle ne tient pas chaud en été, elle ne tient, il n'a pas froid en hiver non plus. C'est très pratique d'entretien, il vous suffit de la laver tous les 15 jours dans un petit bain avec de la lessive pour laine. Moi je le fais avec du savon de Marseille sincèrement. Il suffit ensuite de ne pas du tout l'essorer, les mouiller, vous la mettez sur une serviette, vous enroulez la serviette et vous appuyez bien, puis vous déroulez la serviette et vous allez poser à plat votre culotte en laine et attendre qu'elle sèche pour éviter qu'elle soit déformée, qu'elle bouloche, qu'elle s'abîme et qu'elle rétrécisse. Attention, ne lavez pas votre culotte en laine dans une eau bouillante. Ça va faire un choc thermique et la laine va faire et elle va plus bouger. Voilà. Je vous en montre là tout de suite. Je les trouve super jolies. Moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Vous pouvez également les tricoter vous-même. Il y a plein de tutos. Sur YouTube. Si vous voulez, je vous ferai un tuto pour ma culotte que je fais actuellement pour mon bébé parce que je repars, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur la culotte en laine à cause des problèmes de peau que mon bébé rencontre. Et oui, ça arrive. Alors imaginez un peu quand je mets des couches jetables à bébé. C'est un carnage. C'est l'enfer. En ce qui concerne l'entretien de mes couches, il n'y a rien de plus simple au monde que ça. Tout est pour tout dans la journée. Je fais ça tous les 2 jours et j'en ai pour 3h15. Sur les 3h15, pendant 3 heures, c'est les machines qui s'occupent de mon linge. Pas moi. Les 15 minutes représentent en gros ce que je fais quand je les plie et que je les repasse. Oui, excusez-moi pour le bruit. Il y a un petit truc qui est là qui demande à ce que je change la couche.
Qu'est-ce qu'il a fait, caca? A few minutes later. Pour l'entretien, je mets donc tout mélange dans la machine à laver avec mes culottes de protection, bien sûr, mes lingettes lavables également. Je mets donc ma lessive maison que je fais moi-même. Alors oui, nous pouvons laver avec de la lessive maison des couches lavables tant qu'on utilise un savon de Marseille sans glycérine. Oui, oui, oui. Et je mets en remplacement de l'adoucissant, je mets du vinaigre blanc avec 10 gouttes d'huile essentielle de lavande super. Donc c'est super pour l'odeur, c'est un désinfectant. En plus du tea tree que je mets avec ma machine à laver, je mets également 10 gouttes de tea tree avec ma lessive. C'est anti-calcaire, ça sent bon, bref. Voilà, et je mets le tout à 60 degrés. Je tergiverse pas, je ne fais plus de décrassage comme je devais en faire pour mes TE1, mes TE3. Ça n'existe plus, les décrassages, on oublie bye bye. Je mets tout à 60 degrés. Avec les huiles essentielles, c'est déjà désinfecté. Mais en plus de ça, avec la température de l'eau, je ne me pose pas de questions. Il existe aussi, si vous avez des taches disgracieuses, mais sincèrement j'en ai 2-3 qui datent de quand Louis était allaité. Malheureusement ça ne part pas. Quand il y a parfois certaines taches, j'ai un savon à l'huile d'olive bio où je frotte bien et ensuite on passe un coup de brosse. Ça s'en va. Une fois que ma machine à laver est terminée, je vais mettre mes culottes mes culottes à sécher sur l'étendoir parce que ça sèche très très vite et que ça n'aime pas le sèche-linge. Ça en revanche, tout ce qui va être lingette lavable, mélange, mes doublures, sèche-linge. En 1h40, c'est sec. Le soir même, tout est sec. Je repasse pendant 10-15 minutes, je plie le tout et c'est prêt. Sincèrement, tout est prêt. Vous pouvez également mettre, si vous avez des couches en bambou, les fameuses couches de nuit que j'utilise vont aussi au sèche-linge en délicat. Mais sincèrement, ça y va. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur mon mode de linge que j'utilise tous les jours. En attendant, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas, j'y réponds. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!